C'est tout simplement parce que nous venons nous faire confiance et nous venons expérimenter. Alors, si nous connaissons les réponses, on n'expérimente pas, on ne fait que faire, qu'agir, mais on n'expérimente pas. Alors, quelquefois, notre mental va nous suggérer des réponses, et là, on doit se servir un peu de notre jugement, de notre discernement. Et aussi, on doit expérimenter, chacun de nous, on doit expérimenter des situations, quelquefois, qui nous font comprendre que d'écouter son mental, bon, souvent, il va nous jouer des tours, parce que lui, le mental, il veut surtout pas nous voir souffrir, alors il va nous laisser croire qu'on est en danger, il va nous laisser croire qu'on ne doit pas se faire confiance, qu'on doit toujours s'appuyer sur des certitudes, sur des connaissances. Alors, il va nous emmener à poser mille et une questions, à chercher dans les livres, à chercher dans la vie, quel est mon véritable sens de ma vie, tandis que l'âme, elle demande tout simplement, essaie de me faire confiance. Oui, c'est possible que tu expérimentes une façon de faire qui n'est pas parfaite, mais dans cette façon de faire imparfaite, tu vas apprendre, tu vas prendre l'expérience, et c'est ainsi que tu vas pouvoir te faire confiance, c'est ainsi que tu vas comprendre mon langage, le langage de mon soi profond. Alors c'est ainsi que tu vas prendre contact avec moi. Alors, comment faire pour faire la différence entre les deux? Eh bien ça, il faut juste accepter le fait qu'on n'a pas de certitude, mais la seule certitude que l'on a, c'est qu'il faut écouter au fond de nous et accueillir, avoir la foi et la confiance que nous avons les capacités qu'il faut, que nous pouvons expérimenter, que nous avons le droit de faire des erreurs, que nous avons le droit d'expérimenter quelque chose, une relation, et on s'aperçoit bien que dans cette relation, ça ne nous nourrit pas, on voit bien que dans ce travail, on ne se sent pas vraiment nourri, mais on voulait expérimenter ce travail pour se rassurer, pour avoir un bon salaire, pour s'assurer qu'on aurait un beau poste, un beau titre, et on voit bien que quelquefois, ça ne va pas avec la mission d'âme. Malheureusement, ce que je revois souvent, soit dans les prévisions ou dans les personnes qui viennent me rencontrer dans les soins individuels ou dans les stages, j'ai pris des formations et là, à partir de maintenant, j'en ai assez de travailler pour quelqu'un, d'être à la solde d'un patron. Et là, j'ai décidé d'être indépendante, d'être thérapeute, d'aider les gens. Mais tout ça, c'est très souvent, une fuite pour ne pas obéir, pour ne pas se mettre au service. Alors, très souvent, alors c'est pour ça qu'il faut être très près des raisons, des intentions pour lesquelles on ne peut plus sentir le travail que nous sommes en train de faire. C'est parce que ce travail devient de plus en plus précis et conscient de ce que nous sommes venus expérimenter, soit à l'intérieur d'une profession, soit à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'un couple. Alors, il faudrait regarder si on n'est pas en train de fuir une situation qui ne nous plaît pas. Alors, ça aussi, c'est une autre façon de voir si on est près de sa mission. Est-ce qu'on est capable d'accepter une situation qui ne nous plaît pas et d'aller voir ce qui ne nous plaît pas et de régler l'émotion qui ne nous plaît pas parce que ça fait partie de notre mission d'âme. Alors, voyez-vous, on a un travail personnel d'ouverture de conscience, on a un travail personnel à faire avec cette mission d'âme. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas, mais si tu fais ça comme ça, je vais le faire que tu vas arriver à telle solution, à telle... Non, nous avons continuellement besoin d'être à l'écoute de ce que nous essayons de fuir, être à l'écoute de ce que nous croyons ne pas avoir la capacité de faire, la peur de se faire confiance, la peur d'oser, la peur de faire une erreur, la peur de faire un échec, la peur de se laisser aller. Disons que vous décidez que vous avez pris des formations et que vous voulez devenir thérapeute, énergéticien ou énergéticienne ou quelque travail dans l'énergie. Et vous décidez de mettre en œuvre ce qu'il faut. Et ça ne fonctionne pas.
on peut continuer pour voir si c'est simplement nos peurs, nos doutes qui empêchent l'énergie de circuler, ou si on n'est pas en train de s'entêter à vouloir absolument aller dans cette direction quand on n'a pas terminé d'apprendre ce qu'on avait à apprendre dans l'autre travail, dans un couple, dans une relation. Alors, essayer de quitter une relation trop tôt, essayer de quitter un travail trop tôt, essayer de quitter une famille trop tôt, eh bien, on ne se rend pas service. Alors, il faut s'engager avec qui on est, mais il n'y a pas de certitude. On doit arriver à la fierté de soi, puis aussi la confiance en soi, la sincérité avec soi. Puis, prendre l'habitude de ne pas se raconter des histoires. Très souvent, nous craignons, bon, peut-être que moi j'étais quelqu'un d'un peu différent que vous, mais j'aurais tout fait pour éviter d'être en train de vous parler aujourd'hui. Moi, j'aurais vraiment tout fait pour éviter de faire des soins, de faire, de faire des groupes, de faire des stages. Moi, j'aurais aimé être dans l'anonymat. J'ai pas cherché ça. Mais je n'ai pas le choix, parce que ça fait partie de la confiance. Je viens nettoyer des mémoires, où j'ai dû abuser des autres, de la confiance des autres. Je viens rétablir ma confiance, que ce que je fais, c'est authentique, que ce que je fais, ce que j'apporte comme information, c'est vraiment, je suis vraiment un canal et que je les laisse parler à travers moi, que c'est pas moi qui décide ce qu'il vous dit, ce que je dois vous dire, mais que je les laisse couler, je les laisse parler à travers moi. Alors, on a besoin de reprendre contact avec la peur de se faire confiance, la peur de manquer de sincérité, la peur d'abuser des autres ou la peur d'abuser de soi. Alors, on revient à ces émotions qu'on vient nettoyer, à ces mémoires karmiques, à ces mémoires cellulaires qu'on vient nettoyer. Alors, on n'a pas de certitude avec le mental, on n'a pas de certitude qu'on est sur le bon chemin. La seule chose que je peux vous dire, pour l'avoir expérimenté, dans les années 2009, c'est pas si loin, 2009-2010, j'ai voulu bifurquer sur mon chemin, j'ai pris un autre chemin, et là, tout s'est arrêté. Pourquoi? Parce que j'étais pas dans ma mission. Et dès l'instant que j'ai arrêté de vouloir être dans cette formation-là, dans cette énergie-là, tout a repris. Parce que là, je me suis replacée dans ma vraie mission. Alors, l'âme le sait. Alors, il faut à quelque part se faire confiance, expérimenter, faire des expériences. Et c'est pas grave si on se trompe. Si on fait une erreur, c'est pas si dramatique. Bien au contraire, ça nous enrichit les expériences, les défaites, les échecs. Ça nous permet de nous renforcer intérieurement et de rester très conscients de ce que nous ressentons vraiment. Alors c'est pour ça que le jeu de la vie n'est pas si facile que ça, mais la mission de notre âme et notre soi supérieur